La bonne quantité n'est pas dans ton assiette, mais dans ton corps. Et si votre corps savait déjà quand et combien manger? Beaucoup de gens ont perdu le contact avec leurs signaux de faim, horaires fixes, régime restrictif, stress, etc. Aujourd'hui, on va voir pourquoi écouter ces signaux physiques est essentiel pour réguler naturellement son alimentation. Le corps, c'est un peu comme une voiture. La voiture a besoin d'énergie pour faire tourner son moteur. Notre corps a besoin de se nourrir pour obtenir l'énergie, les vitamines et les minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. L'alimentation nous apporte également du plaisir, du réconfort et joue un rôle important dans la régulation de nos émotions. Pour que cette énergie se manifeste, la voiture doit être alimentée en carburant. Notre corps a besoin, lui, de manger des aliments. La voiture peut parcourir un certain nombre de kilomètres avec un plein de carburant. Et il nous faut à nous une certaine quantité de nourriture pour recharger nos batteries, nous permettre de faire nos activités et couvrir nos besoins. La jauge du tableau de bord de la voiture reçoit des infos d'un capteur dans le réservoir qui lui envoie, via un circuit électronique, le niveau d'essence, plein, vide ou entre les deux. Et comment ça se passe pour notre corps? On n'a pas de jauge sur le bras, ni de voyant qui clignote sur la poitrine pour nous alerter. En revanche, on peut remarquer plusieurs signaux physiques, des gargouillis ou une sensation de vide dans l'estomac, un peu de fatigue, une légère irritabilité, une baisse de la concentration, une salivation plus importante ou encore un petit mal de tête. Regardez, c'est plus simple qu'on ne le pense. Notre corps, c'est un peu comme une voiture. Il envoie des signaux à notre cerveau pour l'informer de son état. À force d'ignorer ces signaux, on finit par manger sans vraiment avoir faim ou à continuer alors qu'on est déjà rassasié. La connexion entre la sonde et la jauge se détériore. Le signal passe mal. Résultat, la jauge devient floue ou bloquée. On ne sait plus vraiment si on a faim ou non, si on a assez mangé ou pas. Cela s'appelle une perte de sensibilité aux signaux internes. Notre corps envoie encore les messages, mais notre cerveau ne les perçoit plus aussi bien. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de manger, peur de trop, peur de mal, peur de ne pas savoir s'arrêter. Alors on contrôle, on compte, on culpabilise. Et malgré tout, on finit par se sentir perdu. Et si, avec un peu de pratique, on pouvait réparer cette connexion ou même la rendre encore plus performante? En reprenant contact avec nos sensations, on rebranche progressivement notre système de régulation. On recommence à sentir la faim, à percevoir distinctement la satiété. Et, peu à peu, le corps retrouve naturellement son équilibre. Expérimentons ensemble cet entraînement, là, juste devant votre écran. Prenons une minute pour nous poser, respirer, relâcher un peu et nous reconnecter à nous-mêmes tout en douceur. Peu importe le moment de la journée, juste avant un repas ou bien plus éloigné. Laissez votre souffle devenir calme et naturel. Fermez les yeux si vous en avez envie ou laissez votre regard se déposer quelque part, doucement. Avez-vous envie de manger? Observez ce que vous ressentez en ce moment, au niveau de votre estomac. Est-ce qu'il vous semble vide, plein, ou peut-être simplement neutre, sans sensation particulière? Et au-delà de cette sensation physique, remarquez simplement comment vous vous sentez dans l'instant. Peut-être détendu, peut-être un peu ailleurs. Tout est très bien comme c'est. Vous pouvez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Vous venez de vous offrir un court instant de présence, un moment pour renforcer la connexion avec votre corps, celle qui vous aide, au quotidien, à réguler naturellement vos apports. Bravo! En écoutant votre corps aujourd'hui, vous venez de réveiller quelque chose d'essentiel, sa capacité naturelle à s'auto-réguler.
Si vous voulez aller plus loin, découvrez comment l'alimentation intuitive peut vous aider à comprendre vos signaux et à faire confiance à votre corps. Abonnez-vous et continuez à explorer cette connexion avec vous-même. Ce n'est pas une méthode, c'est un retour à vous.